Salut à tous, on est parti pour parler de ces quarts de finale du mondial et on va parler des deux matchs du jour. Maroc-Portugal plus exactement et Angleterre-France. Le premier Maroc-Portugal, oui, les Marocains ont été héroïques en allant éliminer l'Espagne tout au bout de ce match, après prolongation au penalty, avec des Espagnols qui ont été catastrophiques au penalty, notamment Soler et Busquets. On ne peut pas faire plus une petite passe que ça, mais des Marocains, voilà, historiques. Pour l'histoire, ce serait beau de les voir se qualifier en demi-finale, et encore plus beau de les voir se qualifier en demi-finale face à l'équipe de France. Mais malheureusement, ça va être un match très difficile face au Portugal, parce que les Portugais, eux, vont arriver avec beaucoup plus de fraîcheur. Déjà parce qu'ils n'ont pas eu à jouer les prolongations, et en plus de ça, parce qu'ils ont un effectif bien plus large et bien plus qualitatif, notamment au niveau du banc. Voilà, il y a eu des joueurs qui ont pu tourner, notamment sur le troisième match de poule. En fin de match, on sait qu'on va pouvoir apporter beaucoup de qualité, comme par exemple avec Rafa Leao. Donc ça va être un match très compliqué pour les Marocains, malheureusement. Je vois la victoire des Portugais, côté 1,60, qui me semble franchement très solide. La cote est plutôt belle. Et puis si je dois choisir une double chance buteur, la Ramos-Joao Félix, les deux ont été excellents sur le match face à la Suisse. Gonzalo Ramos, il a eu la lourde tâche de remplacer Cristiano Ronaldo à la pointe de l'attaque. Il l'a fait avec brio, avec un triplé. Donc au moins, on sait qu'il ne craint pas la pression. Ça, c'est une certitude. Et pour l'accompagner, Joao Félix, il a fait un super match. Il a déjà marqué dans ce mondial, donc pourquoi pas un petit but de sa part. La double chance est cotée à 1,75. Ça me semble plutôt pas mal du tout. Et ensuite, on partira sur ce match Angleterre-France. Alors là, mon côté chauvin fait que je ne vais pas choisir de résultat ni de qualification. Parce que oui, je vois l'équipe de France, mais ça va être un match très compliqué, je pense. C'est une finale avant l'heure, très concrètement, deux équipes qui ont des effectifs de top niveau. Avantage côté anglais sur la profondeur de l'effectif, là aussi. Pourquoi? Parce que les Français ont tellement de blessés que forcément il n'y a pas vraiment de banc. On l'a vu face à la Tunisie, quand on fait rentrer les coiffeurs, ça n'a pas le niveau Coupe du Monde, on va pas se le cacher. Côté anglais, on a moins ce problème-là, on sait qu'il y a de la qualité qui peut rentrer. Au niveau, par contre, ce qui pourra faire la différence, c'est la qualité intrinsèque des joueurs. Je vois un petit peu un match à l'image du France-Argentine de 2018, où finalement c'est le talent individuel de Kylian Mbappé, en l'occurrence, qui avait fait la différence sur ce match-là. Je pense que ça va être un petit peu pareil pour ce match face à l'Angleterre. Évidemment, si je dois choisir une cote, les deux équipes marquent à 1,75, ça me semble pas mal du tout. Si je dois choisir une double chance buteur, j'ai envie de partir sur Kylian Mbappé. On n'explique pas pourquoi. Et pourquoi pas aller chercher le petit Saka en double chance. C'est coté à 2, cette double chance-là. Pourquoi Saka? Parce que tout simplement, je vois bien Foden qui potentiellement sera sur ce côté gauche, faire des misères à Koundé qui risque de souffrir. Et puis trouver au deuxième poteau Saka qui profitera des errances de Théo Hernandez qui, on le sait, est très projeté vers l'avant. On l'a vu, ce schéma se répétait plusieurs fois pour les Anglais, donc ça peut encore arriver. C'est un schéma qu'ils aiment beaucoup. Après, les clés du match, ce sera forcément cet axe gauche de la défense anglaise, Maguire, Luke Shaw, avec Ousmane Dembélé qui aura fort à faire sur son côté parce que c'est la faiblesse de cette défense, tout comme les latéraux sont la faiblesse de l'équipe de France. On va avoir un match de ouf qui devrait être ouvert, cette équipe de France qui, oui, je la vois marquer, mais oui, je la vois encaisser, parce qu'on a pris un but à chaque match. Donc ça va être un super match, je pense qu'on va se régaler, finale avant l'heure. Et puis voilà les amis, pour les petits conseils, je vous embrasse et je vous souhaite un super match. Ciao les gars.